Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance sans thème choisi. On va voir un peu ce qu'il en ressort. Qu'est-ce qu'on a comme situation? Quels sont les messages? Donc je rappelle que c'est une guidance générale, hein. Comme d'habitude, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, c'est que je n'ai pas de message à vous transmettre. Si ça vous parle, vous aurez vos messages. Allez, c'est parti. On y va. Nous avons attendre son heure. Bon. Là, j'ai des personnes en attente, une situation en attente. Hmm. Alors, j'ai des personnes qui sont en attente par rapport, par rapport à une concrétisation. On tourne le dos à une attente. Il y a des personnes qui tournent le dos à une attente pour aller vers un changement. Pour aller vers un changement qui est, comment dire, qui permet d'y voir plus clair, qui permet de s'assumer tel que vous êtes. C'est une personne qui a envie de s'assumer telle qu'elle est, qui a envie d'un changement, qui a envie euh, d'être en accord dans sa vie, en accord avec elle-même. On voit aussi qu'il y a cette idée de patience par rapport peut-être à un engagement, une collaboration. Vous tournez le dos à cette attente, ou en tout cas une personne tourne le dos à cette attente. Euh, et c'est ce qui provoque en fait une transformation. Il y a une vérité qui ressort ici, il y a un changement. On nous parle d'autorité. Alors ça peut nous parler bien sûr d'attendre quelque chose par rapport à un avocat, à une institution, concernant une stabilité financière, une stabilité au travail. Il y en a beaucoup trop. Il y a plusieurs choix. J'ai de l'indécision là. Alors il y a des personnes qui sont dans l'indécision, euh, qui ne bougent pas. J'ai deux personnes ici, hein. J'ai deux personnes. Une qui ne bouge pas, qui est dans l'indécision, une autre qui attend euh, une consolidation, une validation, une concrétisation. La personne qui attend, elle arrête d'attendre parce qu'elle en a marre. Et on voit que l'autre personne en face, je ressens quelqu'un de têtu quand même et d'indécis, une personne têtue et indécise qui campe sur ses positions. Et le fait que cette personne tourne le dos, ça provoque un changement au niveau des consciences. Il y a une vérité, une prise de conscience qui se fait, comme un déclic. On nous parle de sagesse ici, on nous parle de savoir, de prendre conscience, de prendre connaissance des choses, hein, d'aller vers quelque chose qui était confus, de sortir d'une confusion pour aller vers la lumière. On a vraiment ça. On l'a aussi ici avec la carte de passer à autre chose. Résultat, réalisation des souhaits. En passant à autre chose, en tournant le dos,
en prenant une décision, on nous parle de succès triomphal, euh, on arrive à y voir plus clair par rapport à ce qui bloque cette relation ici, parce que j'ai une relation. Alors après, au niveau relationnel, c'est pas forcément sentimental, mais ça peut l'être. Il y a une prise de conscience. Pour une personne, il est question d'arrêter d'attendre qu'il y ait des projets qui se mettent en place, d'être dans une salle d'attente. On quitte cette salle d'attente et c'est ce qui permet d'opérer un changement et d'arriver vers une vérité. La personne en face, c'est quelqu'un qui en impose, ou l'institution en face, hein. Vous- c'est quelqu'un qui en impose, mais qui en même temps est indécis, qui a peut-être besoin de temps avant euh, de s'engager, de prendre une décision. Et il y a cette idée avec le tenez bon ici et l'autorité d'être têtu. J'ai vraiment cette sensation d'être têtu, de maintenir sa position d'indécision. Et c'est ce qui va faire que la personne là en haut dans les cartes va tourner le dos. Et lorsque cette personne en haut va tourner le dos, une transformation, un changement se fait. Il y a une vérité qui arrive, il y a une prise de conscience. On le voit avec le chakra du troisième œil et l'éveil. Il y a vraiment un changement, hein. On pourrait séparer les cartes comme ça, hein. J'ai un effet miroir ici. Soit entre une personne et une situation, soit entre deux personnes. Il y a vraiment cette idée-là. On va voir avec le tarot pour voir ce que ça nous donne. Allez. On a le 7 de bâton, maintenir sa position. Euh, être sur la défensive. Ici, on nous parle, avec les fondations solides, on nous parle du 6 de coupe et du 4 de denier. Ici, il y a quelque chose par rapport alors, lié au partage. Vous avez besoin peut-être de partage, de communication constructive, mais ici, on voit que vous gardez tout pour vous, ou alors c'est l'autre personne, hein, qui garde tout. C'est comme si vous étiez insatisfait, insatisfaite des échanges, ou alors c'est l'autre personne. Il y a une insatisfaction au niveau d'un partage. Vous vous protégez aussi euh, par rapport à la situation ou la personne devant vous, vous vous protégez. Euh, ouais, vous n'avez pas envie d'être vulnérable, j'entends. On a la force sur passer à autre chose. C'est quelque chose qui, pour cette personne là en haut, il y a du courage de tourner le dos à cette situation. On tourne le dos. Oui, on tourne le dos par rapport à une personne ici qui est bloquée. On tourne le dos aussi peut-être par rapport à ce que l'on veut, ce que l'on souhaite. Le roi de coupe peut aussi nous parler d'un père, d'accord. Euh, ou de la personne à qui vous pensez au niveau émotionnel, hein. Mais ici, vous avez le courage, la détermination et la force de tourner le dos à cette situation de blocage. Et derrière, on a le chariot, ce qui nous indique du mouvement, hein, du mouvement, d'un avancement. Allez, sur la transformation. On nous parle de l'empereur. L'empereur, on le retrouve ici, hein. Donc il y a bien un changement par rapport à ce personnage ou à cette institution, par rapport à ce que vous faites ici. Donc on est dans le changement.
Il y a un changement de cap par rapport à cet empereur, par rapport à cette personne ou cette institution. Et la vérité, on a le jugement. Il y a une reconnaissance ici qui se fait. Il y a un retour. Une transformation par rapport à la situation, par rapport à cette personne. J'ai un relationnel là. Ça ressort vraiment. Après, vous l'adaptez. Sur l'autorité, on a l'as de bâton. L'as de bâton, c'est un nouveau départ, un commencement. Le fait de vouloir débuter quelque chose. On sent de la passion, de la détermination. Et ça correspond bien à l'autorité ici. Peut-être que c'est quelqu'un en face de vous qui a envie de commencer quelque chose, mais à sa manière, sans prendre en compte vos besoins. Voilà, qui ne prend pas en compte vos besoins, vos valeurs, qui est très égocentrique. J'entends très égocentrique. C'est moi, je, moi, je, moi, je. Bon, là, il y en a trop, mais on a le roi de denier, la perte, le blocage, encore une fois. On retrouve la justice ici, on avait avec la vérité. Ouais, il y a un déblocage par rapport à des peurs, à un ego, là. Il y a de la communication. Ok. On va voir maintenant sur la carte choisir avec sagesse. Qu'est-ce qu'on nous... Là encore, on nous parle de tourner le dos, de s'éloigner. J'ai une prise de distance par rapport à une indécision. Une fuite aussi peut-être. C'est d'où le fait qu'ici, on voit bien que vous vous protégez par rapport à ce que vous pouvez dire, partager, échanger. Parce qu'en face, il y a quelqu'un qui fuit. Il y a vraiment quelqu'un qui fuit, qui est dans l'indécision. Allez, sur la carte de tenez bon. On a le roi de denier. Le roi de denier, le cavalier, le chevalier, pardon, de denier. Ici, on a quelque chose de lent, mais quelque chose de concret. Alors ici, j'ai une personne qui est têtue, qui est dans l'indécision, qui prend de la distance, mais qui est têtue par rapport à ce qu'elle veut concrétiser. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a envie de concrétiser quelque chose ici, enfin une personne qui veut concrétiser quelque chose, qui est passionnée, qui est déterminée, mais qui en même temps prend de la distance et est indécise. Voir sur l'éveil, parce que là j'ai quand même le nouveau départ. Ok, on nous parle du manque. Pour moi, la personne au-dessus qui tourne le dos, ça provoque un manque, ça provoque une prise de conscience par le manque. Pour cette personne qui est têtue, déterminée, qui ne prend pas en compte les besoins de l'autre personne. On va voir sur le chakra du troisième œil. On parle de trahison. Par rapport à des projets, on est encore là-dedans. On a le 9 de coupe. Et là, on voit qu'il y a de la dispersion. On ne sait pas trop où aller dans le partage. Il y a une personne qui s'affranchit de ses peurs ici. La trahison ici, le 7 d'épée que je vois comme ça, pour moi, il y a plutôt cette idée de se défiler, il y a une prise de conscience par rapport à cette personne en dessous, sur le fait de rester dans une indécision, de prendre ses distances, de partir, de fuir. Et on voit que
Cette personne en haut qui tourne le dos blesse cette personne qui est têtue ici. Et c'est ce qui provoque une prise de conscience. C'est comme si la personne qui était indécise, qui était dans la fuite, qui était quand même têtue, allait prendre conscience de ce qu'elle faisait subir à cette personne-là. Je vais quand même remettre une carte. Ouais, on a le monde. Donc il y a la fin d'une fuite, il y a la fin, il y a vraiment une prise de conscience ici, une ouverture. Et ici, nous avons le pape qui nous parle de quelque chose de sérieux, de droit, de stable. Bon, bon. Euh, on va continuer. On va continuer. On va continuer au niveau sentimental pour voir ce qui se passe. Je vais garder ces cartes-là. Et c'est vraiment ouais, un miroir. Là, on me dit, c'est comme si cette personne, elle allait sentir que... Alors, cette personne en bas allait sentir que cette personne ici était en train de lui échapper. Que la situation lui échappait. Alors, allez, on va voir au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc là, on me parle de vous et de choix. On parle aussi d'une femme, des émotions et de choix. De choix par rapport à une attente. Derrière, on a la protection. Donc, apparemment ici, ça serait vous là en haut. De choix par rapport à une attente, par rapport à cette personne. Sur les fondations solides, on a le fait d'être à l'écoute de vous-même. Donc je pense qu'il y a une stabilité ici intérieure qui va se faire. Vous vous choisissez vous. Vous ne vous laissez plus atteindre et c'est bien pour ça qu'on avait le 4 de denier qui était vraiment le fait de tout garder pour vous, de vous protéger ici. Vous vous protégez pour garder une stabilité intérieure. On nous parle de l'hiver. Hein. Allez, sur le passé à autre chose. Ok. Ouais. Ouais. Ici, on a le fait que avec ces trois cartes, donc amour éphémère, passager, flirt, ruse, malhonnêteté, prudence, ne pas tomber dans son piège et la pause, ici un temps d'arrêt. Vous vous éloignez de ça. Vous vous éloignez de cet environnement ou de cette personne en miroir qui, qui vous déstabilise. Vous coupez court avec ça. On voit qu'il y a une pause. Vous mettez un stop. On a une relation instable hein, à cause de cette indécision en face de vous. Alors, au niveau de la transformation, au niveau de ce changement, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, le fait de vous éloigner, de passer à autre chose, de tourner le dos à cette personne, à cette situation instable qui vous bloque jusque-là, qui vous a peut-être déstabilisé, vous vous choisissez, vous décidez de vous choisir, hein, de protéger votre stabilité intérieure. Ça va provoquer un changement. Et moi, j'ai cette personne, du coup, en face qui revient aux nouvelles.
peut-être même pour vous voir. On me parle de 3 mois. Dans les 3 mois. C'est une guidance intemporelle, hein, au moment où vous regardez la vidéo. Bon, après, le temps en voyance n'existe pas, hein, c'est ce que je dis. On peut avoir des indices, mais c'est pas forcément 100% fiable, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la vérité? Ouais, il y a une prise de conscience et une réconciliation. Alors déjà, il y a une réconciliation avec vous-même, parce que vous choisissez. Vous choisissez d'être bienveillant, bienveillante avec vous, de vous aimer d'abord. Il y a vraiment cette prise de conscience. Et on voit le retour, hein. On nous parle de patience, de temps, d'attente, encore une fois, hein, qui dure depuis peut-être un moment. Il y a des doutes, hein. De toute façon, on le voit sur l'hiver. Alors, là, soit c'est vous, soit c'est l'autre personne qui est Capricorne, Verseau, Poisson, mais ce n'est qu'une indication, hein. Si vous êtes Bélier, Taureau ou autre, il n'y a pas de souci, hein. Ça nous parle de la fin d'un cycle, la fin des doutes, la fin des questionnements, et ça nous parle de la période de l'hiver. Maintenant, on va voir avec cet effet miroir là devant vous, qui est en face de vous, cette personne là. Cette personne en face de vous, elle ne bouge pas parce qu'il y a des blessures par rapport à une ancienne relation. Elle est bloquée à cause d'une ancienne relation. Il y a quand même des sentiments forts, hein. Cette personne, elle éprouve des sentiments forts pour vous, mais elle est dépassée. Elle est vraiment dans l'indécision. Je ressens que ça la bouleverse, ça la déstabilise. On voit qu'elle ne montre rien. Elle porte le masque. On a encore un message reçu. Il est possible que elle ne vous communique aucune émotion pour le moment. Ouais. Il y a cette histoire de superficialité ici, d'être têtu, de rester dans quelque chose de très léger, alors que il y a cette envie quand même, hein, de profondeur, mais cette personne, elle se protège également parce qu'elle a souffert, parce qu'il y a quelque chose qu'elle doit guérir. Et derrière, nous avons la guérison. Il va falloir avoir du courage. Il y a quelque chose. Alors là, on nous parle de lâcher prise, on nous parle de détachement par rapport à une blessure, par rapport à une situation du passé qui a été très très compliquée. Euh, Là, on nous le confirme, hein. C'est bien un engagement du passé, hein. Allez, sur l'éveil. Qu'est-ce qu'on a sur cette prise de conscience? Sur ce nouveau départ. Il y a trop de cartes. Allez, s'il vous plaît. On nous parle de renouveau, de nouveau départ. Donc ça confirme bien qu'il y a bien un nouveau départ. Et on nous confirme avec un oui, oui, oui. Oui, il y a une réconciliation entre ces deux personnes. Oui, il y a des sentiments forts entre vous. Oui, vous allez vous revoir. Oui, vous allez recommuniquer. Mais pour cela, il faut que vous vous détachiez, que vous lâchiez prise, que vous acceptez la situation telle qu'elle est, que vous vous écoutiez. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, cette situation ne vous convient pas. Vous tournez le dos. Et ça a un effet miroir sur l'autre personne qui va se sentir... on avait vu, il y a un manque, il y a des regrets, et qui va revenir. Ouais. On a l'harmonie qui ressort. Pour moi, bon là du coup, c'est vraiment, vous voyez, derrière on a la séparation et on a le happy end. Donc il y a vraiment cette idée de guérir pour cette personne d'une situation passée. C'est la fin d'une instabilité.
Mais pour cela, il faut que vous vous écoutiez, que vous repreniez votre pouvoir intérieur. Ne soyez pas dans le fait de subir une situation ou de subir, oui, la situation parce que l'autre personne vous met dans cette situation. Vous n'avez pas besoin d'être dans l'attente. Vous, vous n'avez pas à subir. Hein. Reprenez le contrôle de votre vie. Et on voit que les choses se dénouent ici. On va encore faire avec l'oracle des miroirs et puis après, je passerai un petit message avec l'oracle des amoureux pour voir un peu ce qui ressort. On nous parle d'évolution. De joie. De bouclier, d'amour. Bon, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire là. Hein. Il y a une évolution concrète. Hein. Il y a une évolution concrète. Là, on a la fatalité, la famille, l'ouverture. On va les mettre ici. Il y a eu de l'instabilité. On nous parle des émotions, on nous parle d'une femme ici. Hein. Il y a de la communication qui arrive pour concrétiser quelque chose. On voit qu'il y a eu des blessures ici, mais il y a une opportunité de... Alors, soit c'est cette personne qui... Oui, je pense que c'est ça, parce qu'on a la chance qui ressort, de guérir de ses blessures et de communiquer réellement ce qu'elle veut. Hein. Il y a un engagement. Ouais, il y a les échecs du passé. Alors, il est possible qu'il y ait un divorce en, en cours et qu'il y ait une prise de distance du coup parce qu'il faut s'occuper du partage des biens euh, ou d'attendre justement un jugement. Dans tous les cas, il y a une prise de distance mais derrière c'est positif. Hein. On voit qu'il y a un retard. C'est une personne qui va finir par culpabilité. Moi j'ai par culpabiliser et j'ai le manque, j'ai le regret. On va juste voir sur l'instabilité. Là, j'aimerais. On a le miroir là. Magique. Donc c'est la fin d'une instabilité. Hein. D'accord? Là, on a le passé, le temps, la trahison. Hein. Euh, du fait qu'on ne peut pas trop, pour l'instant, cette personne, elle peut pas trop, elle est peut-être bloquée justement à cause d'une, enfin, on l'avait vu à cause d'une séparation, mais ça peut être vraiment au niveau judiciaire là. Hein. La justice était ressortie. Hein. Vous allez y voir plus clair. Hein. Là, vous vous écoutez. Ouais. Moi, j'ai l'impression que vous vous écoutez et vous tournez le dos à une situation et du coup, ça va débloquer la situation. Tant que vous serez dans l'attente, tant que vous serez en demande, j'ai cette impression que ça va tourner en rond. Du moment où vous allez passer un cap et tourner le dos à cette situation, euh, les choses vont... C'est comme un effet boomerang en fait. Donc après, ce sera à vous de prendre la décision. Hein. Peut-être que vous allez vouloir tourner le dos, mais définitivement, parce que voilà. Et puis c'est tout. Même si la personne revient ou que la situation se représente, vous refuserez. Ça, c'est après, c'est votre libre arbitre et c'est votre choix. Et il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Qu'est-ce qu'on a? La force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. On nous parle de l'horloge, du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. La méditation, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego et ça sera la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Soyez conscient, consciente de ce que vous êtes, de ce que vous méritez, de vos valeurs profondes, de vos besoins personnels. Du moment que vous pensez à vous, derrière les choses se décantent et les blocages qui étaient là, en tout cas dans cette guidance, les blocages actuels se débloqueront si vous choisissez d'abord. On va juste faire avec l'oracle des amoureux. Alors, où est-ce que je l'ai? Là.
un petit message. Allez, déjà pour vous. Nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras-le-corps et vis tes rêves passionnément. Ah, j'en ai une qui s'est retournée. Elle est là. Et ici, l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Ouais, il y a vraiment l'indécision, le fait d'être têtu là de cette personne. On voit que c'est quelqu'un qui veut essayer de contrôler les choses, de contrôler ses émotions. Et là, j'en avais sorti. Alors, il y en a beaucoup trop. On va prendre. Non, je vais les remélanger. Un pour le lien entre vous. Voilà, on l'a là. Union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Donc il y a bien un lien fort entre vous. Hein. Ah, j'en ai une qui s'était retournée. Confiance. La transformation, donc on l'avait ici, se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Voilà, c'est vraiment des messages forts et j'ai même rien à rajouter parce que là, ça coule de source. Hein. Ça coule de source. Du coup, eh ben, on va faire un dernier petit message avec les cartes réponses. On va voir ce que ça nous dit. Une pour vous, une pour la personne en face de vous, la situation en face de vous. Et peut-être une pour le lien entre les deux. Allez, une pour vous. Voilà. Une pour la situation, la personne en face de vous. Ok. Et une pour le lien. Ici, on a le nom qui ressort dans les prochains mois. Donc, c'est pas tout de suite. D'accord? On y va pour vous. On a affirmez-vous. Dites stop, mettez des limites, pensez à vous, écoutez-vous. Qu'est-ce que vous avez besoin? Vous allez vous affirmer. De l'autre côté, on a non, agissez. Non. Là, on est en train de dire à cette personne ou cette situation en face d'être dans l'action. J'ai vraiment cette idée que ici, si c'est vous qui passez à autre chose, il y a cette réaction de non, je ne veux pas que tu me tournes le dos. Et on arrive dans l'action. Et qu'est-ce qu'on a sur le lien? Ça dépend de vous. Alors, on va remettre une carte. Je pense que ça dépend de la suite que vous voulez donner en fait à cette histoire. Hein. On reparle des prochains mois, que c'est pas le bon moment pour l'instant et qu'il y a quelque chose qui va se résoudre. Que vous choisissez de redonner une chance à cette relation, à cette situation, ou que vous décidiez de mettre un terme définitif, ça va vous permettre d'être en paix, l'un et l'autre. Ou d'être en paix avec une situation ou avec une personne. En tout cas, dans tous les cas, ici on nous dit que c'est pas encore le bon moment, mais c'est dans les prochains mois. Donc là, on avait une période de 3 mois. Hein. Donc, il y a cette idée, oui, de penser encore à vous. Et c'est peut-être dans cette guidance, on est peut-être en train de vous dire aussi, c'est pas parce que vous avez tourné le dos que la personne va tout de suite réagir. Laissez à cette personne en face de vous le temps de prendre conscience des choses. Ouais. Demandez l'aide des autres. On a de nouveau le non, le pardon. Résolution pacifique, confiance dans un avenir rapproché. Voilà, gardez confiance. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance. J'espère
qu'elle aura parlé à certains et certaines d'entre vous, qu'elle vous aura peut-être aidé aussi. Alors, je vous souhaite du coup un bon samedi et puis on se retrouve demain pour les énergies de la semaine à venir, signe par signe. Allez, profitez bien de votre week-end. À demain.